tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo des cadenassés. Alors pour cette vidéo nous allons parler des pronostics sur la Coupe du Monde, la deuxième partie de la Coupe du Monde. Donc on peut étudier déjà les résultats qu'il y a eu dans cette Coupe du Monde, avec pas énormément de surprises. Un Japon qui domine un match d'ouverture à la Russie, avec un jeu pas forcément des plus flamboyants. Une Australie qui vient à bout des Fidjiens avec une entame de match assez difficile pour les Australiens. Une France qui à l'arraché gagne les Argentins. Une Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud extraordinaire où les Néo-Zélandais viennent à bout des Africains. Italie Namibie sans surprise avec une large victoire des Italiens. Irlande-Écosse avec une nette domination des Irlandais. Un Angleterre-Tonga avec des Anglais pas forcément séduisants mais très efficaces. Des Gallois qui ont aucun problème face aux Georgiens. Un Russie-Samoa avec des Samoa dans la maîtrise. Fidji-Uruguay avec la première surprise, la première sensation de cette Coupe du Monde où les Uruguayens viennent à bout des Fidjiens. Ensuite Italie-Canada, c'est pareil, les Italiens déroulent sans problème. Angleterre-USA, match très facile pour les Anglais. Argentine-Tonga, des Argentins 28-12 qui ont fait le strict minimum. Japon-Irlande, où pareil, deuxième sensation de ce mondial, les Irlandais perdent face aux Japonais, qui cette fois ont large mieux joué et ont mérité leur victoire. Afrique du Sud, Namibie, voilà, une différence de niveau claire dans cette rencontre. Géorgie-Uruguay, où les Géorgiens ont largement dominé les Uruguayens. Et enfin en Australie, Pays de Galles qui a tenu ses promesses et qui a été un vrai choc où les Gallois remportent ce match. Alors pour les futurs matchs et les pronostics, Écosse-Samoa, un match qui est peut-être décisif pour la seconde place de cette poule A, même si en battant les Irlandais, les Japonais ont redistribué les cartes. Donc moi je dirais quand même une victoire écossaise, même si ça ne risque pas d'être si facile que ça. Enfin, pour le match du mercredi 2 octobre, France-USA, voilà, je vois pas comment les Français ne pourraient pas prendre les 5 points face aux Américains qui sont en cours de développement et ne sont pas encore au niveau attendu. Nouvelle-Zélande-Canada, voilà, pareil, un match, une différence de niveau claire entre ces deux nations. Donc une victoire large de la Nouvelle-Zélande. Jeudi, Géorgie-Fidji. Là également un match décisif pour la troisième place qui sera promise pour une prochaine Coupe du Monde. C'est-à-dire l'équipe qui finit troisième ne passera pas pour les qualifications pour aller à la prochaine Coupe du Monde. Donc les Fidjiens qui ont fait une déroute face aux Uruguayens ont intérêt à gagner et les Géorgiens veulent confirmer. Irlande-Russie, voilà, les Irlandais veulent se racheter face à une équipe de Russie nettement inférieure. Vendredi, Afrique du Sud-Italie, premier choc pour les Italiens après avoir affronté des pauvres Namibiens et des Canadiens. Ils vont avoir un énorme choc face aux Africains du Sud qui, à mon avis, vont dérouler. Australie-Uruguay, pareil, match de différence de classe mondiale avec les Uruguayens qui ont fait un énorme coup en battant les Fidjiens et qui ont payé à cause du physique contre les Géorgiens. Voilà, je vois une victoire des Australiens. Malgré leur défaite contre les Gallois, vont quand même gagner. Angleterre-Argentine, match décisif pour les Argentins s'ils veulent espérer de se qualifier pour les quarts de finale. Néanmoins, je pense que il y aura quand même une victoire anglaise. Pas forcément très large, mais je pense qu'il y aura une victoire anglaise. Japon-Samoa. Ah là là, si les Japonais rejouent comme ils ont fait contre l'Irlande, je vois une victoire facile du Japon. Mais des Samoans qui n'ont pas démérité et qui jouent pas mal, qui on va pas se le cacher, parfois arrivent à sortir des coups de maître. Néanmoins, j'aurais dit avant le mondial une victoire samoise et après ce que j'ai vu, je pense que le Japon peut s'imposer. À se méfier et à regarder. Dimanche, Nouvelle-Zélande, Namibie, sans commentaire. Nouvelle-Zélande va, je pense, largement dominer les Namibiens. France-Tonga,
Alors France-Tonga, des Français qui peuvent et qui vont sans doute gagner, on l'espère tous, face à des Tongiens qui ont été vite dépassés contre les Anglais et vite également contre les Argentins, même s'il y a eu un sursaut d'orgueil. Je pense quand même une victoire française, pas forcément hyper large, mais le minimum sera fait, c'est-à-dire les 4 essais. Afrique du Sud, Canada, pareil, Afrique du Sud largement. Argentine, USA, je pense que des Argentins qui ont déjà leur sort scellé, avec les deux gros matchs contre la France et l'Angleterre, ne va pas jouer, va plutôt se faire plaisir en cette fin de Coupe du Monde, et vont quand même gagner les USA. Écosse-Russie, voilà, les Écossais qui eux aussi auront une partie de leur Coupe du Monde jouée et vont dérouler face à des Russes. Pays de Galles, Fidji, alors Pays de Galles, Fidji, je sais pas trop, parce qu'on a vu des Gallois très forts, très très forts depuis cette Coupe du Monde, avec en battant les Géorgiens facilement. Les Australiens ont pas démérité, mais les Gallois étaient au-dessus. Et si les Fidjiens jouent comme leur première mi-temps contre les Australiens, ça peut faire quelque chose de joli. Mais je pense que sur la durée du match, les Gallois vont gagner. Australie-Géorgie, victoire de l'Australie. Nouvelle-Zélande-Italie, victoire de la Nouvelle-Zélande. France-Angleterre. France-Angleterre, on est tous pour la France, même si on sait qu'il y a une différence entre ces deux nations. Et je pense qu'il y aura une victoire anglaise. Irlande-Samoa, les Irlandais vont vouloir se racheter fortement et je pense qu'ils vont dominer les Samoans. Namibie-Canada, match sans enjeu où je vois arriver une victoire namibienne pour le sursaut d'orgueil. Parce que ce qu'ils ont montré contre les Italiens n'était pas trop mal, même s'ils ont vite été dépassés. Donc je dirais une victoire namibienne. USA-Tonga, victoire du Tonga, je pense. Pays de Galles-Uruguay, large victoire du Pays de Galles. Japon-Écosse, match pour moi qui sera décisif pour la seconde place. On n'a pas vu trop de matchs de l'Écosse, pas une préparation pardon, décevante contre des Français. Un premier match décevant contre les Irlandais. Et des Japonais bien en forme à domicile qui sont bons. Honnêtement, je ne sais pas trop quoi en penser. Avant cette Coupe du Monde, j'aurais dit une victoire écossaise. Mais après ce que j'ai vu, pourquoi pas les Japonais feraient quelque chose. Et ouais, moi je dirais le Japon. Ouais, ouais, le Japon qui se qualifierait. Et voilà. Voilà pour ces matchs et ces pronostics de la Coupe du Monde. Donc j'espère que cette première vidéo vous plaira. N'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner. Euh, on se dit à une prochaine vidéo sur les cadenassés et, euh, et à bientôt.